Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube et à venir vous abonner puisque nous allons bientôt dépasser la barre des 1000 abonnés. Voilà, c'est tout. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications. Eh bien mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, j'ai bégayé d'entrée de jeu, mais c'est génial. Aujourd'hui, mes amis, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, pas sur Minecraft, mais en lien avec Minecraft. La vidéo sur le tutoriel de la fontaine et de la mairie vous ont plutôt bien plu, et ça c'est vraiment cool, parce que j'y ai passé quand même un peu de temps. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la fontaine, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai une petite fiche en haut pour que vous puissiez aller la voir et un lien dans la description. Aujourd'hui, mes amis, beaucoup de personnes recherchent un launcher Minecraft qui nous permette d'avoir toutes les versions gratuitement. Eh bien, c'est fait grâce à ce launcher, le mclauncher.com. Donc, bien entendu, je vous mettrai le lien dans la description, il n'y a aucun problème. Donc, vous allez sur Google. Donc, moi j'ai installé d'ailleurs Ecosia. N'hésitez pas à installer Ecosia. Qu'est-ce qu'Ecosia? C'est tout simplement un moteur de recherche qui vous permet à chaque recherche sur Internet, eh ben, vous allez pouvoir planter un arbre. À chaque recherche, il y a un arbre qui est planté. Enfin, chaque recherche. Toutes les 70 recherches que vous allez effectuer sur Google, sur Ecosia, eh bien, vous allez pouvoir permettre à une association, justement à l'association d'Ecosia, de pouvoir planter un arbre dans le monde. Déjà, plus de 66 millions d'arbres ont été plantés. Les zones désertiques ont pu être à nouveau fleuries, et ça c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas si vous voulez aider la planète. Bref, on n'est pas là pour faire la promotion d'Ecosia, on est là surtout pour, je suis là surtout pour vous montrer, eh ben, un nouveau launcher. Donc voilà, vous tapez mc-launcher.com ou alors vous copiez le lien qu'il y aura dans la description. Vous tombez sur cette page. Donc vous avez tout un tas de d'onglets. Donc le site est plutôt joli, je trouve. Donc vous allez cliquer sur l'onglet Launcher. Et là, vous avez tout un tas de launchers. Alors, moi, celui que j'utilise, celui que j'ai téléchargé, c'est celui-là, Minecraft Launcher. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous avez les caractéristiques de ce launcher. C'est en anglais. Donc, étant donné que je ne suis une bille en anglais, je ne pourrais pas vous traduire. Mais par contre, on a une information que... oula, c'est mon casque qui vient de tomber. Forge et Optifine marche sur ce serveur, donc c'est plutôt cool. Enfin, sur ce launcher, c'est plutôt cool. Alors là, vous avez les 5 étapes pour installer le launcher. Ici, vous avez notamment ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner ce launcher. Donc, il faut la version de Java donc en 32 bits ou en 64 bits, ou alors il faut la version Java 7 ou Java 8. Il faut au minimum 1 Go de RAM. Il faut au minimum 1 Go de RAM et en HDD, il faut au moins 2 Go d'espace. Alors l'HDD, c'est le disque dur. Si je me trompe pas, rectifiez-moi en commentaire si c'est pas le cas. Pour ceux qui veulent absolument savoir ce qu'il faut au niveau des composants pour votre PC, eh bien voilà, au niveau des réquisitions, donc au minimum, il vous faudra un Intel Core i3 de 3ème génération, donc le i3 3210 cadencé à 3,2 GHz, ou alors pour ceux qui sont sur AMD, donc l'A8 7600 cadencé à 3,1 GHz, au minimum 2 Go de RAM, et une Intel HD graphique 400. Voilà, donc voilà tout ce qu'il faut au minimum pour pouvoir faire tourner correctement ce jeu. Bon, l'idéal pour que le jeu tourne au maximum de ses capacités, il faut au minimum un Intel Core i5 de 4ème génération, donc l'Intel Core i5 4690 à 3,5 GHz, 4 Go de RAM et une GeForce 700 série ou une AMD Radeon RX 200. Pour ma part, je suis sur une GTX 1060 3 Go et un Intel Core i7 8700, donc je pense que c'est largement bon. Bref, donc vous allez cliquer sur la version Windows, puisqu'il y a 3 versions, il y a la version Windows, la version Linux et la version Mac. Donc vous allez cliquer sur Download.
vous allez tomber sur une page AdFly, donc vous attendez bien que là-haut ça soit terminé. Voilà, patientez, vous cliquez sur passer l'annonce, et là normalement en bas, vous avez une petite icône qui est apparue. Ça, vous vous en occupez pas, c'est une pub, ça risque de vous mettre de la merde sur votre ordi. Donc voilà. Ce que vous allez faire, c'est vous allez double-cliquer sur cette icône. Bien entendu, pour ceux qui veulent changer le... Ta gueule. Ne vous inquiétez pas, Avast me fait tout le temps ça. Voilà. Donc, on va fermer cette page parce qu'elle est bourrée de pubs. Donc, pour ceux qui veulent bien entendu changer le lien du dossier, vous allez dans téléchargement, afficher dans le dossier, et là, vous pourrez alors transférer justement votre Minecraft à l'endroit que vous voulez dans votre ordinateur. Donc, eh bien, voilà, nous nous retrouvons sur le launcher Minecraft. Désolé, j'ai dû arrêter l'enregistrement puisque je ne peux pas, en fait, avec le logiciel d'enregistrement que j'ai, je ne peux pas changer d'application comme ça, sinon ça s'arrête. Donc, vous tombez sur ce launcher. Alors, en haut, c'est marqué TL1.112.4. Ce n'est pas la version du Minecraft, comme vous le savez, il n'y a pas de 1.112.4 qui existe. Et ici, vous avez toutes les versions de Minecraft, notamment une version qui est vraiment cool. C'est ce qu'on appelle, par exemple, Optifine 1.12.1. C'est-à-dire que les versions, par exemple, Optifine 1.12.1, vous n'avez pas besoin d'installer Optifine ni Forge. C'est déjà installé. Donc, si vous cliquez, par exemple, on va ouvrir Forge et Optifine.1. Alors, bien entendu, il va falloir vous créer un compte. Donc, voilà, vous faites ça, installer et jouer. Bien entendu, ils vont vous demander de créer un compte. Ce n'est pas grave, vous cliquez sur plus, gratuit ou mot de passe. Vous mettez votre pseudo que vous voulez, add compte, et ensuite vous cliquez dessus. Ensuite, retournez sur l'écran d'accueil en cliquant sur la petite maison orange, installer et jouer. Ça va charger en espérant que ça marche, parce que là, c'est comme par hasard que ça va pas marcher. Donc, après avoir choisi, bien entendu, après avoir ouvert le launcher et après l'avoir ouvert, vous tombez effectivement bien sur la version que vous aviez choisie, qui était la version 1.12.2 avec les shaders, avec notamment, pour ceux qui veulent le shader, je vais vous le montrer tout de suite, donc pack de options graphiques, shader, c'est le Zeus-V11.0. Et au niveau du pack de texture, eh bien, c'est tout simplement Amberstone 2.10 Lite version 1.12. Par la même occasion, je vais répondre à un commentaire qui revient assez souvent sous les vidéos de Senseiya The Lost Canvas. Les gens qui me demandent simplement un lien vers les autres épisodes, enfin me demandent les autres épisodes de Senseiya The Lost Canvas. Allez voir dans l'espace commentaire des autres épisodes qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous verrez un lien qui vous amène vers un site de streaming qui est gratuit et qui est français, où vous pourrez avoir les 27 épisodes de Senseiya The Lost Canvas gratuitement. Voilà. C'est une question qui revient assez fréquemment, hein. J'ai eu au moins une bonne dizaine de fois ce commentaire-là, et voire même plus, et bon, je réponds 2 fois, puis après, voilà, il fallait que je vous fasse cette petite mise au point dans cette vidéo. Voilà, allez voir sur l'espace commentaire, il y a un lien, site gratuit streaming, il est parfait, il est génial. Et en plus, il marche, puisque je suis allé voir il n'y a pas longtemps, il marchait encore. Voilà. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien mes petits phonix, je vous kiffe, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt 1000, et ça c'est vraiment génial. Je vous dis à la prochaine, tchuss!